Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale rentrée. J'aime trop cette période de l'année, donc j'espère que vous êtes bien reposés de vos vacances, que vous avez passé un bel été, que vous avez fait tout ce que vous vouliez faire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil étudiant, mais un peu plus axée sur la santé. Dedans j'ai inclus la mutuelle étudiante, le sport en général et la nourriture. Donc je vais aborder un peu ces trois thèmes, je vais vous donner un peu des bons plans et ce que moi je fais pour ces trucs là. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à la MGEN, puisqu'ils sont mes partenaires pour cette vidéo, donc je suis trop contente et je voulais les remercier. Récemment ils ont lancé une nouvelle offre qui s'appelle OJ. C'est aussi ce qu'on appelle une complémentaire santé. C'est ce qui va pouvoir rembourser tout ou une partie des frais que vous avez au niveau médical pour les lunettes, tout ce qui est pour le dentiste, la gynéco ou le gynéco. Dans cette offre qui est à partir de 15 € par mois, vous avez aussi des forfaits de prévention, donc ça va être des sommes qui seront allouées à par exemple des conseils médicaux pour le stress, prévenir les addictions, vous conseiller en termes de contraception, ça peut être aussi des spécialistes comme les nutritionnistes, les ostéopathes et tout ça. Et enfin il y a tout un pack de services avec notamment un conseiller en budget et le côté administratif, donc tout ce qui est démarche etc. C'est cool de se faire conseiller, parfois c'est un peu compliqué, et aussi des conseils par rapport à la recherche d'un premier emploi par exemple. Hyper important, c'est que cette couverture santé elle est effective à l'international, donc si vous partez en échange Erasmus ou si vous voulez faire des stages à l'étranger, sachez que cette mutuelle vous couvrira partout. Je prépare un gros voyage cet hiver pour bosser en freelance, du coup c'est hyper important pour moi d'être couverte à l'international, et du coup la mutuelle elle marche aussi pendant les vacances et vos stages. Si vous êtes comme moi et que vous êtes abonné à une salle de sport, sachez que dans cette offre il y a un forfait de 50 € qui est remboursé par an sur votre abonnement, donc ça peut être soit une salle de fitness et tout ça, soit tout ce qui est licence de sport. Si vous êtes par exemple inscrit dans un club d'athlétisme ou de tennis, sachez que vous avez 50 € par an qui vous sont remboursés par la mutuelle. Je sais que pour moi au lycée, quand on m'a demandé de choisir une mutuelle étudiante, c'était hyper flou, et pour le coup là au quotidien c'est hyper simple. Ils ont développé une application qui s'appelle OJ, donc comme l'offre du mutuelle. Vous faites directement vos démarches dessus, donc par exemple vous allez chez le dentiste, vous avez juste à prendre une photo. Vous avez aussi la carte de mutuelle dessus, donc ça vous permet de l'avoir toujours sur vous. Il y a aussi la partie Kesako Santé. Vous avez plein d'infos sur les études, la santé, des trucs qu'on n'a pas forcément envie d'aborder avec son entourage ou ses parents, des trucs un peu sensibles. Il y a aussi plein de bons plans pour les étudiants. Et si jamais vous projetez de faire un voyage à l'étranger, il y a aussi toutes les démarches dessus, donc hyper pratique. Le deuxième sujet que je voulais aborder, qui me tient particulièrement à cœur, c'est tout ce qui est sport. Donc en gros, quand vous arrivez dans une nouvelle ville et que vous avez envie de faire du sport, peut-être que vous avez déjà vos petites habitudes, mais ça peut être un peu compliqué d'aller vers les gens pour proposer de faire du sport ensemble ou de trouver son sport à soi. Du coup, il y a pas mal de trucs qui se font qui sont complètement gratuits. Je pense que le plus simple, c'est les tutoriels sur YouTube, donc en gros des séances de sport. Il y a notamment Sissi Mua qui en fait. Après, moi je suis beaucoup d'américaines, des youtubeuses de fitness qui font souvent des vidéos workout comme ça. Ça peut être soit sans aucun matériel, donc vous pouvez le faire chez vous ou dans un parc. Si jamais pour commencer c'est toujours bien, moi je conseille souvent l'application Nike Training Club. Donc il y a pas mal d'exos dessus, souvent c'est des circuits, notamment pour les abdos. Souvent je le fais parce que je sais pas trop quoi faire à la salle et que voilà, j'aime bien sur une appli, je me mets mon casque, ma musique et tout, et je fais le circuit, donc c'est hyper cool, c'est chronométré, il vous montre vraiment bien comment faire les exercices et tout. Donc c'est l'appli NTC, et après vous avez aussi l'appli Nike Running, donc là moi j'utilise pour mes parcours de run. Ça permet de voir quelle distance vous avez fait, ça vous calcule votre temps au kilomètre, donc vous pouvez voir si vous êtes régulier ou pas dans votre course. Il y a aussi Strava qui est pas mal, donc là pour le coup c'est running et vélo. Et par rapport au running, il y a aussi Bio C'est Bon qui fait souvent des sessions gratuites, donc en gros ils partent des magasins Bio C'est Bon, donc il y en a dans presque toutes les villes de France je pense, et en gros il y a un petit parcours gratuit avec un coach. Souvent il y a une petite session yoga à la fin, ou alors un petit apéro et tout, c'est hyper cool. J'y ai pas encore participé, mais je me suis rendu compte que ça existait il y a pas très longtemps. En gros sur Facebook vous avez une page Bio C'est Bon Running et vous avez toutes les séances proposées par magasin. Moi je sais que dans le 15e à Grenelle il y a un Bio C'est Bon qui fait des sessions running, donc je pense que ouais, en septembre je vais peut-être m'y mettre. Ça permettra de rencontrer des gens, je pense qu'il y a à peu près tous les niveaux, donc ça sera pas non plus trop dur. Et si jamais, il me semble aussi que sur certaines sessions vous avez des conseils en naturopathie à la fin de la séance, donc ça pareil, je trouve ça hyper cool, et encore une fois c'est gratuit. Si vous êtes plutôt intéressé par tout ce qui est salle de sport, fitness, enfin voilà, prendre un abonnement mensuel, sachez déjà qu'il y a beaucoup de partenariats qui se créent entre les salles et les universités. Moi pour le coup l'année dernière j'étais à Paris Descartes, donc Paris 5, et en fait il y a un accord entre Forest Hill / Aqua Boulevard
et pareil des cartes. Et en gros il y a une offre qui est à 240 € pour l'année. Donc ça vous fait 20 € par mois l'abonnement. Et en gros, vous avez accès à la salle, vous avez accès à Aqua Boulevard, donc la piscine. En gros, c'est un abonnement Pacha, si vous connaissez un petit peu la salle. En gros, c'est un abonnement qui est normalement à 70-80 € par mois. Donc c'est hyper cool si vous êtes étudiant à Paris 5. De toute façon, tout ce dont je parle, je vous mets en barre d'infos. Il y a aussi tout ce qui est au sein de l'université. Vous avez des cours qui sont en général pas du tout chers, que ce soit du fitness, que ce soit de la boxe, que ce soit de la danse. Donc c'est vraiment hyper cool. Vous allez voir sur le site de votre fac, et si jamais vous pouvez toujours demander à des potes qui sont soit en STAPS, soit juste au bureau des étudiants. Et si jamais vous voulez vous inscrire dans une chaîne de salles de sport ou même une petite salle indépendante, vraiment appelez de tous les côtés pour comparer un peu les prix. Et souvent il y a des offres aux environs de la rentrée, souvent ils vous offrent les frais d'inscription, donc ça permet quand même d'économiser un peu. Et souvent les salles indépendantes, si vous passez en personne et tout, il y a toujours moyen de négocier un petit peu, c'est toujours mieux s'ils vous connaissent. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une petite veille au lieu de vous inscrire direct dans la salle qui est le plus proche de chez vous ou quoi. Il faut vraiment faire selon ces critères, mais le côté financier est assez important quand on est étudiant. Et enfin, le dernier thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est tout ce qui gravite autour de la nourriture. Donc en gros, je sais que quand on est étudiant, ou surtout quand c'est la première fois que vous habitez seul, moi pour le coup ça fait genre 2 ans, mais au début voilà, c'était hyper dur en fait, parce que je savais même pas faire mes courses. Genre je faisais mes courses avec ma mère depuis toujours, mais je veux dire que je savais pas acheter équilibré. Alors moi je me retrouvais à faire les courses un peu tous les jours sur le moment. Enfin voilà, j'achetais des trucs pour les manger ce soir quoi. J'étais très vite tombée dans le cliché de l'étudiante qui mange que des pâtes à la sauce tomate tous les jours parce que c'est facile, parce que ça prend pas trop longtemps. Ça, ou alors les soupes de nouilles instantanées là. Mais en vrai c'est une catastrophe pour le corps. Genre. Encore aujourd'hui je le fais de temps en temps, mais c'est vraiment comme si j'allais manger McDo quoi. Je veux dire, c'est mon type de McDo, c'est ça, c'est les nouilles instantanées. C'est cool depuis le début je trouve de faire une liste de basiques. Donc moi pour le coup toutes les semaines j'achète genre aubergines, patates douces, du riz ou un mélange genre des lentilles et tout, et des haricots rouges, des trucs comme ça pour les protéines, enfin voilà. Enfin voilà, je connais mes basiques en fait en cuisine, et je fais très souvent la même chose. Après il y a le côté légumes de saison et tout, voilà, j'essaie quand même de moduler selon les saisons. Enfin j'essaye d'aller en magasin bio parce qu'en fait je mange ni poisson ni viande, pratiquement pas de fromage sauf quand c'est dans des plats emportés ou chez mes parents ou quoi. Du coup ça me revient vraiment pas cher, et je préfère aller en magasin bio pour ne pas me soucier de la peau des légumes et des trucs comme ça. Donc voilà, ça me coûte vraiment pas cher, mais en fait ça me permet au fur et à mesure je me rends compte de mon budget. Si je rentre pas du tout le week-end chez mes parents et que vraiment je fais tous mes plats maison et tout, j'en ai pour environ 35 € par semaine. Donc ça peut être beaucoup comme ça peut être pas beaucoup selon ce que vous mangez, selon où vous faites vos courses, selon les aides que vous avez ou pas, selon si vous avez des revenus. Enfin je pense que ça dépend vraiment de chacun. Mais si jamais vous voulez une vidéo où je traite un peu plus spécifiquement du budget pour la bouffe, je vous en parlerai avec plaisir. Mais franchement moi ce que je prône par rapport à la nourriture quand on est étudiant, c'est vraiment de faire ses plats soi-même, des trucs simples et équilibrés. Franchement ça prend pas beaucoup de temps, mais je sais que quand on est étudiant ou même quand on est juste jeune, on mange beaucoup dehors pour être avec les potes et tout, souvent on fait des soirées, et en fait ce qui coûte le plus cher c'est vraiment de manger dehors genre tous les midis et tout. Après moi je dis ça parce que je suis du genre à aller dans des petits restos hyper sains et ça va me coûter 15-20 € le midi, mais en gros voilà, même si vous mangez kebab libanais etc tous les jours, au bout d'un moment ça fait quand même une somme. Si tous les mois vous mangez 10 jours dehors, ça vous fait déjà 100 balles si c'est un budget, je sais pas, de 10 € pour le repas. Donc voilà, ça va assez vite. Moi ce que je fais souvent c'est que je prépare mes trucs à l'avance. Donc en gros le dimanche soir je cuisine tous les trucs frais que j'ai dans le frigo, parce que ça périme quand même au bout d'un moment, et je trouve que c'est juste horrible de devoir jeter un légume ou un truc que j'ai acheté et de pas en avoir profité. Donc voilà, en général je cuis à l'avance les trucs. Je me prépare des tupperwares ou des bento pour genre 3, 4, 5 jours, ça dépend. Selon ce que j'ai prévu dans la semaine aussi, et du coup voilà, c'est ma petite routine de me faire à manger le dimanche soir ou le lundi soir. Et aussi bah moi je sais que c'est un peu dans ma routine de manger avec mes collègues ou mes potes quand j'étais en stage, et c'est ce que je vais continuer à faire. Voilà, tous les midis bah, on avait chacune notre truc fait maison, et bah, voilà, c'est toujours ça motive un peu la conversation aussi, de dire ah t'as quoi aujourd'hui et tout. Le meilleur rapport qualité-prix que de cuisiner soi-même des trucs. Ça vous permet aussi de contrôler ce que vous mangez, enfin voilà, si vous avez des objectifs sportifs ou par rapport à votre poids et tout.
Faut vraiment prendre des habitudes depuis le début parce que franchement si en plus vous avez une formation qui est stressante et tout, faut pas que la nourriture ce soit un exutoire et que vous ayez que des cochonneries à la maison. Ce qui coûte le plus cher c'est d'acheter des aliments qui sont déjà transformés, des plats tout faits, des trucs comme ça, et souvent c'est ce vers quoi on va quand on est étudiant parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, etc. Mais en fait ça coûte plus cher et ça te fait plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, après je suis pas du tout nutritionniste, c'est mon opinion. Si jamais pour les courses ce qui est cool c'est l'application Yuka, donc l'icône c'est une petite carotte je crois, et en fait vous scannez les aliments, les codes barres et tout, et en fait ça vous donne une note qui est basée sur la quantité de graisse, de protéines, de sucre, les additifs qu'il y a dedans, les conservateurs. Ça vous donne un indicateur assez objectif sur le fait que cet aliment soit bon ou pas pour le corps. Du coup voilà, j'utilise beaucoup Yuka. En autre application, il y a Too Good To Go qui est trop bien. C'est une application anti-gaspillage. En gros, pour 3, 4, 5 euros selon les commerçants, vous avez des trucs tout faits ou alors des packs avec du pain, des brioches, des trucs comme ça. Donc chez différents commerçants, vous pouvez géolocaliser, j'arrive plus à parler. Et en gros, voilà, c'est une appli anti-gaspi, ce qui fait que les commerçants mettent des lots à vendre dessus. Et ça vous permet de manger, je sais pas, un plat de traiteur pour genre 5 balles, donc trop bien. Si jamais vous avez en tête de faire un dîner ou une petite soirée entre potes, ça peut être hyper cool d'avoir des trucs un peu sophistiqués et puis que vous n'avez pas besoin de les faire vous-même. Et voilà, ça vous reviendra pas hyper cher, donc c'est hyper intéressant. En tout cas, pour commencer au niveau de la nourriture, c'est toujours bien de lister vraiment ses basiques, d'avoir une routine en fait. Donc ce jour-là, je vais faire mes courses, ce jour-là, je prépare mes plats. Enfin voilà, ça peut être assez cool de s'imposer un petit peu des petites habitudes comme ça dès la rentrée pour les tenir sur l'année et pour prendre soin de son corps de la façon la plus simple possible qui soit. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé au début pour garder une routine saine et continuer à me faire plaisir quand je mange dehors ou quand je mange chez mes parents. Mais voilà, quand je suis chez moi et que mon frigo n'est dédié qu'à moi et je suis dédiée qu'à mon frigo, voilà, on fait beaucoup d'efforts ensemble et j'essaye d'aller de plus en plus vers une alimentation végétalienne. Le fait d'habiter seule c'est une chance parce que ça me permet vraiment d'aller vers ce type d'alimentation. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses, je suis vraiment désolée. Si jamais je vous fais un gros récap en barre d'infos, il y aura tous les liens, les noms des applis, les liens pour les télécharger, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je serais ravie d'en faire d'autres sur d'autres thèmes. Donc si jamais vous avez une idée en particulier, il y a plein de bons plans, notamment côté logement. Si vous êtes un peu en déj d'appart, je pense que c'est un peu tard pour faire une vidéo comme ça. Et même moi j'avais trop galéré pour en trouver un, donc je sais pas si je suis légitime pour vous parler de ça. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, que ce soit des questions, des remarques, des critiques. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!